gars et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Quelle soirée on a pu assister lors de ce UFC 294, un co-main event. On a vu Khamzat Chimaev s'affronter à Kamaru Usman. Khamzat Chimaev qui était sur un record de 12-0, affronter Kamaru Usman qui avait perdu jusqu'ici 2 combats. Tout le monde parle de cette nouvelle star de l'UFC qui est Khamzat Chimaev, qui rappelle en quelque sorte les débuts de Conor McGregor et l'ascension de Conor McGregor lors de ses débuts à l'UFC. Aujourd'hui, lors de ce combat-là, il nous a livré du Khamzat Chimaev tout simplement. Et j'ai envie de dire que c'était prévu. C'était prévu que Khamzat domine Usman sur tous les niveaux. La vérité, jamais Usman a été dominé de la sorte, surtout au sol, qui est vraiment son point fort. On a bien vu comment Khamzat l'a complètement asphyxié, l'a complètement paralysé au sol pendant des minutes. Mais je pense aussi que Khamzat s'est usé un petit peu en termes de cardio, où il a fini avec un peu de fatigue. C'est rare pour lui, mais en quelque sorte ça peut s'expliquer parce qu'il a l'habitude de finir ses combats bien avant, que ce soit au KO ou en soumission. Mais énorme respect à Kamaru Usman qui a accepté de combattre Khamzat en 2 semaines, alors que Khamzat se préparait pendant longtemps pour affronter Paulo Costa, qui a annoncé son forfait. Donc gros respect à Kamaru Usman, qui en quelque sorte a eu une sorte de sursaut d'orgueil lors de ce combat-là, où il a commencé un peu striker, un peu mettre pas mal de coups à Khamzat, mais c'était déjà trop tard parce que Khamzat avait dominé quasiment tous les rounds. En plus, il y avait certaines rumeurs qui circulaient concernant Usman, disons qu'il s'est blessé au genou de nouveau. On connaît les problèmes de genou qu'il a depuis très longtemps, et lors de l'open workout, il était en train de s'échauffer, de s'entraîner avec Justin Gaethje. Et là, quelques micros et quelques caméras l'ont entendu dire à Justin Gaethje que son genou a pété. Donc justement sur le coup, ils ont tout de suite arrêté l'entraînement pour se préserver au combat. Ils voulaient quand même pas se fatiguer lors de ce open workout. Moi, ce qui m'a surtout surpris sur Khamzat, c'est son discours de fin. On s'attendait tous à ce qu'il prenne le micro et à ce qu'il jubile comme d'habitude en criant de toutes ses forces et en menaçant tous les combattants de l'UFC qui va les tuer. Mais cette fois-ci, on a vu un Khamzat calme, un Khamzat humain qui a tenu à adresser un message de soutien au peuple palestinien. Donc, c'est vraiment courageux de sa part d'avoir fait ça en UFC à Abu Dhabi. Et puis maintenant, passons pour parler du main event, le combat tant attendu de la soirée. Islam Makhachev contre Alexander Volkanovski. Le remake du dernier combat qu'on a vu il y a quelques mois. Un combat qui était très controversé parce que quasiment beaucoup de personnes ont vu Volkanovski battre Islam, mais c'est finalement Islam qui avait conservé son titre de champion lors de ce combat-là parce qu'il a tout simplement gagné la majorité des rounds, alors que Volkanovski avait complètement défoncé Islam lors du dernier round, ce qui a peut-être semé le doute dans ce combat-là. Cette fois-ci, c'est un tout autre scénario. Islam n'avait pas de temps à perdre. Il a mis KO Alexander Volkanovski sur un high kick en plein crâne, ce qui a complètement déjanté Alexander Volkanovski, qui a donc obligé l'arbitre à arrêter le combat et déclarer vainqueur Islam Makhachev par KO au premier round. Jamais Alexander Volkanovski a perdu de la sorte, lui qui est un très grand champion, qui a toujours perdu par décision, par point. S'est vu se faire humilier par Islam Makhachev. Et j'ai envie de dire aussi pareil pour le combat de Usman et chez Khamzat. On s'attendait plutôt à ce résultat-là, peut-être pas de cette manière-là, qui est une manière spectaculaire pour moi. Mais le résultat est plutôt logique parce que c'est compliqué de préparer un combat en 2 semaines. Islam et Khamzat préparent ce jour-là et ce combat-là depuis pas mal de semaines et pas mal de mois. Et donc justement, la réaction d'Islam après avoir mis KO Volkanovski était symbolique, puisqu'il a en quelque sorte essayé de faire taire les critiques sur lui, car beaucoup de personnes, comme j'ai pu le dire avant, n'étaient pas vraiment satisfaits de sa dernière confrontation contre Volkanovski, où il le voyait plutôt perdre ce combat-là. Il n'a pas vraiment hésité et a prouvé qu'il est toujours et restera toujours le champion des poids légers. Et quand on se met à analyser le style de combattant qui est Islam, j'ai envie de dire que c'est un combattant complet. J'ai même envie de dire que c'est une meilleure version de Khabib Nurmagomedov, parce que Khabib avait quelques lacunes en striking. Il était bon au sol, il était bon partout, mais sauf en striking, alors que Islam est bon partout. La preuve, il a mis un super high kick qui a envoyé Volkanovski dans les vapes. Et moi, personnellement, je savais qu'Islam Makhachev allait impressionner tout le monde lors de ce combat-là, et je pense que je l'ai vu lors de la conférence de presse qu'ils ont fait il y a 2 jours, je pense, où je voyais le regard noir d'Islam Makhachev qui n'était pas là pour rigoler, alors que Volkanovski était content et faisait quelques blagues et parlait de Hasbullah. Et ça me rappelait
l'attitude et la confiance en soi qu'avait Khabib, cette fois-ci Islam, je sentais cette fois-ci qu'il allait mettre tout le monde d'accord. Et puis pareil pour Islam qui lui aussi a pris l'initiative de parler de la situation en Palestine. Justement, il a choisi de ne pas célébrer, de plutôt prier pour les gens qui meurent là-bas. Donc la question que j'ai envie de vous poser les gars aujourd'hui, pensez-vous qu'on aurait vu de meilleurs combats si Paulo Costa et Charles Oliveira n'auraient pas déclaré forfait? Dites-moi ce que vous en pensez les gars en commentaire, ça m'intéresse vraiment d'avoir vos avis. Du coup les gars, c'était tout pour cette vidéo de débrief de cette soirée UFC 294. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, bah, likez cette vidéo et commentez. C'est bien pour le référencement et partagez avec vos amis, ça me ferait vraiment plaisir. N'hésitez pas à vous abonner, bien sûr, à activer la cloche pour ne rater aucune de mes vidéos. Et nous les gars, on se retrouvera lors d'une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.